Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle donc que c'est du général et c'est sur vous. Mais ça peut être inversé, ça peut être sur l'autre si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? La tour, on vous parle d'un bouleversement. D'accord, vous allez peut-être avoir un problème de maison, de travail, d'énergie. Il y a un bouleversement, un cataclysme, ou à moins qu'il y ait une prise de conscience, ou un coup de foudre, ou une rupture, ou bon. On vous parle d'un bouleversement, d'être bouleversé. Si ça ne vous parle pas tout de suite, ça va vous parler après. On vous parle d'être déstabilisé. Le 6 d'eau. Ah, vous allez être déstabilisé et surpris parce que quelqu'un va revenir. On vous parle d'un lien d'âme, d'une flamme jumelle, d'une personne qui se reconnecte à vous, qui revient, qui veut revenir. On dit que l'autre, quelqu'un, un ex-lien, une connexion, une personne avec qui vous avez un lien spirituel, un lien d'âme, un lien énergétique, veut revenir vers vous, ou juste un ex, sinon, ou une personne du passé. Bon, on vous parle des enfants aussi. Et peut-être, je sais pas, pour certains, vous avez vos enfants qui veulent revenir vers vous, ou je sais pas, on vous parle de destruction de la famille. Vous avez détruit une famille, un couple, une vie commune, une vie de famille, et les enfants ne vous en veulent pas et veulent revenir, ou alors il y a des représailles, à moins qu'on vous faire souffrir, ou alors vous détruisez une famille d'âme. Vous n'êtes plus sur la famille d'âme, sur plusieurs liens, vous en seriez sur un seul. Et en plus, cette personne revient vers vous. Le 7 d'air, la trahison. Ouais, alors vous allez tourner le dos. Peut-être que vous vous surprenez à détruire une famille d'âme, plusieurs liens, plusieurs options sentimentales pour n'en garder qu'un, d'en choisir qu'un qui en plus revient vers vous, en plus se reconnecte à vous, vous choisit, fait quelque chose et vous n'y croyez pas. Vous vous sentez déjà trahi, vous replongez dans la blessure de la trahison en mode je me trompe. Je pense pas que cette personne veut revenir, veut être avec moi, je dois me faire des films. Et donc, vous lui tournez le dos et même vous le trahissez. Bon, on vous parle d'un bouleversement, sinon matériel, familial, social. Pourtant, il y a des personnes innocentes qui reviennent vers vous, mais on vous parle de les trahir ou vous sentir trahi. On a l'hiérophante. Je sais pas, mais on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. C'est marrant parce que comme hier, vous apparaissez, dans le tirage de l'autre, vous apparaissez comme l'hiérophante. La personne qui est dans le bon chemin. La personne qui s'écoute, la personne qui est honnête, la personne qui est authentique, la personne qui ne ment à personne, qui se ment pas à soi-même, qui ment pas aux autres, qui est alignée, qui est dans sa mission de vie, qui se fait d'un fer de lance, cheval de bataille, d'être honnête et authentique et vrai pour participer à un monde meilleur, sans corruption, sans mensonge. Et ben vous restez comme ça, droit dans vos bottes. Mais peut-être c'est vous aussi, ou c'est désormais vous, de décider de détruire une famille, je ne sais pas, ou une famille d'âme, plusieurs options sentimentales, d'être surpris que quelqu'un revienne, d'en garder qu'un et qui revient, et pourtant de lui tourner le dos, et pourtant de pas y croire et d'en douter et de trahir, fuir, mais c'est vous, parce que peut-être que soit vous faites comme ça, vous n'y croyez pas au départ, aux relations, soit maintenant vous n'y croyez plus. Peut-être que naturellement, et c'est pas du mensonge, quelque chose vous a fait devenir runneuse, comme si ces énergies masculines, vous savez, qui ont toujours des traumas et se donnent des excuses en mode non, mais j'y crois pas, donc je fais pas, et on sait pas si
si c'est des techniques de manipulation, de fuite de trauma, ou si parce qu'ils veulent pas trop vous dire qu'ils vous aiment pas, ou qu'ils ont besoin de réfléchir, qu'est-ce que cette relation va les apporter financièrement, ou va leur perdre familialement. Et donc ils jouent sur, je sais pas, j'ai du mal à m'ouvrir, j'ai du mal à aimer, j'ai du mal à faire confiance. Vous voyez, ils font leur cul coincé, leur cul serré, leur coincé du huc des traumas. On ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est des bonnes excuses pour de la mesquinerie financière et familiale, et pour aussi voir, ils savent pas être honnêtes et refouler les gens. J'ai vu qu'ils sont hypocrites et mesquins sur tous les plans familiaux, financiers, sociaux, et lâcheté à pas dire mais tu me plais pas en fait, c'est pas mon délire finalement. Je sais pas, je kiffe pas, tu vois, physiquement, mentalement, c'est pas mon délire quoi en vrai. Oui, ils savent pas être cash, vous voyez, ils se disent toujours peut-être ça pourrait m'apporter un intérêt quand même. Donc, vous, c'est pas ça, vous. Vous, c'est vraiment parce que la personne qui revient, c'est pas qu'il vous plaît pas, c'est que vous pensez pas qu'il veut être avec vous. Maintenant, vous êtes en mode, non, mais moi, j'ai été traumatisée de croire à des liens d'âme, des destins de ci, des flammes jumelles de ça. C'est bon, quoi. Vous voyez? Donc, et c'est dans toute honnêteté, en toute franchise et en tout alignement. C'est pas une technique de fuite, de manipulation ou de trahison. C'est pas du fuis-moi, je te suis. C'est du je te crois pas. Donc, je te crois pas. Donne plus de preuves. Et comme ça, peut-être je te ferai confiance, quoi. Bon. Alors, on va préciser En tout cas, vous êtes dans votre mission de vie. Alors, il y a des bouleversements. Il y a peut-être des personnes innocentes qui reviennent. Quand même. C'est peut-être ça qui vous surprend. Que des gens reviennent, ou des gens innocents ou purs. Même si vous avez l'impression de les trahir ou de vous tromper ou de devoir fuir ou partir. Je sais pas. Pas faire correctement votre travail ou votre sens de l'amitié. Vous êtes dans votre mission de vie, dans vos projets. Vous dites ce que vous avez à dire et faites ce que vous avez à faire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, parce que les runneuses, c'est pour ça qu'on a toujours un doute sur les histoires de flammes jumelles, le chaser, le runner, parce que le runner, en général, c'est un pervers narcissique, opportuniste, financier, lâche, qui veut pas trop de problèmes en disant « Oulala, cette personne est à fond sur moi, et moi, il ou elle me plaît pas, je vais pas trop la refoule, et en plus, ça peut m'apporter des trucs. Peut-être même quelqu'un d'à fond sur moi, est-ce que ça peut pas me rapporter du fric ?» Peut-être que cette personne acceptera que je la cache au grand jour de ma famille, mes amis, parce que ça c'est le genre de personne qui va me faire perdre tout et tout le monde. Vous voyez, on ne sait pas quoi. Si c'est vraiment j'ai des traumas, il faut que je réfléchisse pour perdre des choses des gens, ou juste bon, je suis mesquin, je me frotte les mains, qu'est-ce que ça pourrait me rapporter, à quel point tu peux ramper, tu peux me kiffer, ouais. Eh oui, bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tour, on a le 9 de coupe. D'accord, il y a un cadeau. On vous dit que vous avez pourtant eu un coup de foudre. Peut-être il y a un rapport avec, je sais pas, une maison, un logement, une destruction de bâtiments. Ou alors, bon, vous avez peut-être eu un coup de foudre, un coup de cœur pour une personne. Et franchement, c'était un véritable cadeau. C'est un vrai cadeau. C'est peut-être même la personne qui vous est destinée, blabla, ça existe, gna 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 gna, une seule personne, bon. Bon, sinon, vous détruisez la famille. Alors, peut-être la famille d'âme, donc pour certains, vous avez plusieurs liens d'âme, tous les ex-liens, c'est ma flamme jumelle, mais lui aussi, mais lui aussi. Mais que des cassos opportunistes financiers, familiaux, mesquins, qui se frottent les mains de à quel point tu peux ramper, et à quel point j'ai pas envie de perdre ça, et à quel point j'adore avoir du pouvoir sur quelqu'un et tout. Vous détruisez votre famille d'âme de plusieurs liens, vous faites ce cadeau, en mode il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il n'y a que des cassos financiers, familiaux et mesquins et toxiques. Bon, il y a peut-être un bouleversement matériel, travail, social, mais apparemment c'est un cadeau. Si vous détruisez, je sais pas, peut-être une famille de sang pour certains, je sais pas si c'est la vôtre aussi, genre coup de pied dans la fourmilière, les gens vous ont saoulé, travail ou communauté sociale ou je sais pas. Carrière, logement, vous faites ce cadeau, moi je m'en fous, ça m'a saoulé. Famille, amis, travail, tout ça, je me casse, je fais comme je veux. Il y a des cadeaux, vous faites ce cadeau, il y a des bénédictions. Ou alors, à la famille aussi, détruire la famille de l'autre. Alors, je sais pas si c'est le nouveau lien, dernier lien, le lien que vous sauvez de votre famille d'âme de liens.
Peut-être ça va détruire sa famille. Il est peut-être en couple, marié, des enfants, des conneries, mais bon, vous dites en même temps, est-ce que c'est pas surcoté, éclaté au sol, et puis est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu de ces trucs familiaux? Mais peut-être des autres liens aussi. Peut-être eux, vous faites ce cadeau, peut-être ils avaient prévu de détruire, ils ont peut-être même détruit leur famille pour vous, hein? Et vous dites, bah, trop tard. T'as divorcé, t'as annoncé aux enfants, t'as tourné le dos aux parents, t'as tourné le dos aux potes et à tout ça. Ouais, mais trop tard, mon gars. Mais non, mais on est acquis éternellement. Le chaser de flammes jumelles, le féminin, le pigeon de la médiumnité qui regarde les tirages. Et eux, ils croient qu'ils ont la Saint-Glinglin et l'éternité pour détruire leur life. Et après, au bout d'un moment, trop tard, les gars, quoi. Trop tard. Timing écoulé. Saoulé. Donc, peut-être vous avez détruit la famille. La famille, l'entourage de plusieurs personnes. Mais oui, mais vous avez détruit parce qu'ils sont trop longs aussi. Mais ils sont trop lents, ils sont à la ramasse totale. Ils croient qu'ils ont l'éternité pour tourner le dos à la famille, aux parents, aux enfants, à l'argent, à la matrice, à la connerie, à la mesquinerie. Donc là, vous faites peut-être le cadeau en mode, écoute, ils ont peut-être détruit leur vie, mais qui se bougent sinon. Mais là, franchement, timing écoulé, ça vous saoule, quoi. Bon, alors sur le 6 d'eau, non, mais parce que les gens, en plus d'être mesquins, ils sont familiaux des liens du sang, du biologique. Ils sont mesquins, opportunistes, financiers, dominateurs. Ils pensent qu'à leur gueule. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Ils adorent jouer du pouvoir énergétique qu'ils ont de ce lien sur vous. Et en plus, ils sont lents. Ils sont tellement lents. Ils sont à la ramasse totale. Ils nous gavent. Donc, bon. Balek, tant pis pour toi. T'auras peut-être divorcé pour rien, mais t'as divorcé parce que t'aimais pas ta femme, t'as tourné le dos à tes parents parce qu'ils étaient cons, t'as laissé tes enfants parce qu'ils étaient cons aussi, ils profitent de toi et se foutent de ta gueule. T'as pas eu d'enfant avec je sais pas qui, mais en même temps t'aurais regretté. Enfin, voilà, on s'en fout. Hein. T'as tourné le dos à tes potes, mais ils étaient rances, éclatés, superficiels et aveugles. Enfin bref, c'était une bonne chose, de toute façon. Bon, alors sur le 6 d'eau, mais si c'était une bonne chose, il nous gave aussi. Le pape. Vous en avez rien à foutre. Hein. Vous êtes en mode, bon, alors, déjà on vous dit, il y a des personnes qui, peut-être vous avez une famille d'âmes, vous avez plusieurs liens d'âmes, je sais pas combien vous en avez de liens, quoi. Combien de personnes vous avez détruit leur vie, entre guillemets, mais c'est une vie éclatée. C'est une vie éclatée au sol de famille, d'amis, de mesquins, de toxiques, de lenteurs, d'escargots à la con. Donc, on a peut-être plusieurs personnes qui veulent revenir, et là c'est en mode, non mais moi je suis dans le bon chemin, et le bon chemin, c'est moi, et c'est toi, et c'est moi être avec toi. Donc, moi Tarzan, toi Jane. Ou alors, moi le pape, et toi, Jeanne d'Arc qui souffre sur ton bûcher, là. Bon, bref. Donc, on a une ou plusieurs personnes qui sont en mode, mais moi, je reviens. Moi, le chemin, c'est d'être avec toi dans un chemin spirituel. Mais c'est pour ça aussi que vous avez éclaté leur famille, leur couple et leur travail social et conneries de plusieurs liens d'âme que vous avez. C'est parce que c'était éclaté au sous-sol, quoi, leur truc de life, quoi. Ça va détruire ma vie. Mais quelle vie de débile. Donc, bon, bref, je m'agace un peu. Mais bref, c'est vrai, quoi. Donc, écoutez, on a peut-être plusieurs personnes qui veulent revenir. Je sais pas s'il y en a 16, ou 9, ou 6. On va peut-être réduire, ou 5. Allez, 5. Allez, on va réduire, on va dire 5. 5 qui se sentent appelés à un chemin spirituel avec vous, en mode je suis le pape, je suis le guide, je suis le Messie, je suis Jésus-Christ revenu des enfers, et tu étais ma Jeanne d'Arc pour me réveiller, et maintenant je veux être à tes côtés dans un chemin et discours spirituel. Eh ben putain, il était temps, putain. Ça va éclairer pas mal de cassos, tout ça. Donc, bon bref, donc on a peut-être 5 personnes qui veulent revenir vers vous et qui veulent s'engager avec vous. Alors attention, c'est pas le mariage des enfants et les communes, mais heureusement, parce que ça, quelle souffrance. Genre, vous êtes une femme, il faudrait enfanter. Mais garde-les, tes projets d'enfants. Mais on n'en veut pas, tu sais, de les porter, les accoucher, les allaiter, les enfanter, s'en occuper, faire la mégère de Caroline Gas à la baraque, tu sais. Donc, Dieu soit loué, non merci, ce ne sera ni pour lui faire des enfants ou leur faire. Vous imaginez 5 personnes, 5 hommes peut-être qui reviennent vers vous pour chacun un enfant. Mais ça va ou quoi? Mais à un moment donné, on va garder son corps intact, inerte. Non? Beau? Ou ils vont nous gaver?
Pour s'occuper de leurs enfants aussi, oui, mais ça va pas la tête. Mais prends quelqu'un d'autre, tu sais, achète ta GPA, achète ta mère porteuse, achète ta pétasse, tu sais. Bon, bref. T'achètes ta nounou. Bon, soit sinon, j'ai un discours de sorcière. Qu'est-ce que j'aime ça. J'adore, putain. Soit, mais ils aiment aussi, ils aiment. Ils sont appelés à être... Ah, peut-être ils sont appelés à vous exorciser. Ah, je vais t'exorciser par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Sors de ce corps sorcière et fais-moi un enfant. Et allaite-le et occupe-en toi. Putain, mais qui est le démon, quoi. Bon, bref. Qui veut détruire le corps de l'autre, quoi. Et sa vie, quoi. Son bien-être. Bon, enfin bref. Pour sa petite dynastie princière de royauté, de son domination, là. Bref, de son patriarcat du Moyen-Âge. Enfin bon. Sinon, vous mariez aussi. Marie-toi avec moi. Mais ça va pas la tête. Mais déjà, il y en a 5 qui reviennent. Comment on sait quel est le mieux, tu sais. Bon, enfin bon. Donc, écoutez, on a peut-être plusieurs personnes qui veulent revenir, peut-être 5. Mais maintenant, c'est dans un chemin spirituel. En mode, non, mais j'ai compris que c'était spirituel entre nous. Eh ben putain, enfin, quoi. Je vais arrêter de te faire souffrir dans ton corps, physiquement, à t'imposer des enfants ou à t'imposer de te marier avec moi alors que je suis toxique, déjà que je règle mon cerveau mental, quoi. Bon, mais peut-être que vous avez éliminé toute une famille d'âmes. 16, 9, 6, même 5. Et maintenant, il y en a un que vous gardez peut-être en tête. Et vous dites, lui c'est le dernier, c'est le nouveau. On veut pas le faire souffrir, mais on veut quand même le fuir parce qu'on n'a pas confiance. Mais je sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut la même chose que les autres. Fais-moi des enfants, marie-toi avec moi. Je suis le seul homme sur cette planète digne que tu poses ton regard sur moi et que tu couches avec moi et que tu me désires et m'apprécies, même si je suis un peu con. Un peu con. Pas toujours sympa, pas toujours agréable à l'œil, pas toujours gentil. Mais peut-être il y en a un qui arrive et qui dit non, je suis là, je suis le mieux. C'est bon, je suis là, ça va bien se passer. Eh ben putain, on attend de voir ça, il faut le mettre un petit peu à l'épreuve, ce petit nouveau chaton. Bon, en dehors de ça, on vous dit que il y a des destructions, vous faites le cadeau en mode je fais ce que je veux de ma vie, travail, famille, social. Des personnes reviennent innocentes et vous restez dans votre bon chemin de mission de vie. Le chemin, si vous êtes une femme, c'est ne nous imposez pas la maternité comme seul but, le mariage alors qu'on n'a même pas vérifié si vous étiez bien et si vous allez le rester, et plus d'ailleurs vous êtes marié, ferré, les enfants, les communes, et puis vous devenez rang, c'est con, parce que on est acquise, alors je suis acquis, donc je fais ce que je veux et je suis pas sympa. Je suis pas mignon à l'œil, je suis pas tendre, je suis pas appétissant, je ne te fais pas passer un moment, bref, je suis un connard. Donc peut-être que votre but en tant que femme, c'est de dire ça. Peut-être en tant qu'homme aussi. Vous êtes un homme, vous êtes outré, vous dites attends, mais moi, je me mets totalement à ta place, Laura. Moi, je suis un homme, je ne sais pas pourquoi elles veulent toutes des enfants de moi. Elles m'en font même dans le dos. Elles me demandent de payer pour. Apparemment, il faudrait les marier et payer pour avoir des relations sexuelles, des câlins, de l'attention, de la tendresse et des bons moments. Je suis outrée. Je suis un homme et on me demande d'être mascu, d'être viril, d'être protecteur physique et financier. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas envie de battre avec des autres hommes et d'aller pousser de la fonte à la muscu et d'être dans ces valeurs traditionnalistes. Non. Je suis un guide spirituel moi aussi. Et je ne suis pas là que pour faire du parpaing et du fric. Je suis outrée. J'ai envie de dire, putain, si t'es mignon, tu me plais. Mais bon, tous mes ex-liens, toute ma famille d'âmes de liens d'âmes, ils sont tous comme ça, donc on a vu ce que ça donnait. J'ai vu ce que ça donnait, personnellement. Ça, c'est des bons discours. Après, c'est tu couches. Alors, vous couchez et on vous rappelle pas, comme ça on va tester la technique de fuite. Ou alors, c'est maintenant tu es à moi. Fais des contrats. Sois qu'à moi. Et rebelote, et encore. Et je suis toujours pas sympa. Bon, alors sur le 7 d'air, ouais, parce qu'on les connaît les discours de je ne suis pas un homme comme les autres. Ils me l'ont tous dit. Ouais. Alors sur le 7 d'air, peut-être que toutes les femmes ont dit à tous les hommes, est-ce que toutes les femmes ont dit à tous les hommes, je ne suis pas une femme comme les autres? Je sais pas si on leur a sorti. Je pense que les femmes qui sont pas comme les autres aussi, faut dire, elles sont rares.
C'est pas faux que peut-être aussi, il y a moyen qu'on n'ait pas trop de Jeanne d'Arc et on ait beaucoup de pétasses avec des sacs à main, du gloss, des petits-enfants pour leur petite kiff personnel de mini-mois à s'occuper d'elles et à les occuper au lieu de prendre un chien ou un chat. Et après, ils nous reprochent de prendre des chats, du coup. Des chiens, des chevaux. Enfin, bref. Bon, alors, sur le 7 d'air, l'as de coupe. Bon, écoutez, vous, je sais pas si vous trahissez des gens, vous avez l'impression d'être trahi ou de vous tromper, mais vous faites ce qui vous plaît. Vous êtes sur un nouveau départ pour faire juste ce qui vous plaît. Peut-être, je vous dis, c'est d'avoir des bons discours, hein, en tant que femme qui souffre dans son corps ou en tant qu'homme qui n'a pas le droit d'avoir les bons discours. Il faudrait en plus être religieux et suivre des livres et des préceptes de gars tradis dégueux. Tradis dégueux. Très tradis dégueux, quand même. Hein. Donc, le vrai Christ, il était féministe. Hein. Ah, ça c'est sûr. Jésus, il était taille de féministe. Lui, il était beau gosse, féministe. Il n'était pas sur le parpaing et les billets. Hein. Bon, en tout cas. Du coup, on vous parle d'avoir peur de vous tromper ou de trahir les gens, mais vous êtes sur un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Le magicien. Bah, écoutez, on vous parle de manifester une abondance. Vous manifestez peut-être une réussite ou des gens... qui vous comprennent. Bon, sentimentalement, bon, vous tournez le dos. Je sais pas si c'est à 5 personnes, 6-5 personnes qui se croient être élues. Mais ils sont élus pour quoi? Pour le spirituel, c'est sûr, avec vous. Ça, c'est sûr. Enfin, je sais pas après quel genre de gars, meuf. Moi, on m'a dit, mais tu choisis les gars pour la même chose. Bah, je choisis pour les bons discours. Je choisis un gars spirituel, évidemment. Je vais pas le choisir sans cerveau et sans âme. J'ai autre chose à foutre que ça, quoi. Faut qu'il me plaise. Après, maintenant, j'ai choisi un meilleur physique aussi. Parce que bon, juste pas tradit, spirituel, un peu féministe, déjà féministe, bon. Féministe pour la protection des femmes, mais non masculiniste rance aussi, en rébellion de « ouais, elles nous font plus d'enfants, elles veulent plus coucher avec nous ». Mais bien sûr. Mais attends, mais réfléchis. Et pourquoi on veut souffrir? Pourquoi on prendrait toi alors que tu nous plais pas? Parce qu'on a peur d'être seul, mais ça va pas la tête. Il est fou, lui. Donc, bref, donc il y a peut-être 5 personnes qui se croient appelées à un chemin, et qui le sont peut-être, à un chemin spirituel avec vous, ça c'est sûr. Après, vous, il n'en restera qu'un. Il ne restera qu'un seul grand amour. Tant mieux, parce qu'en général, c'est toujours ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils veulent vous marier des enfants, c'est parce qu'ils veulent avoir l'exclusivité sur votre corps. Tu es la seule personne qui couche avec moi. C'est même pas pour comment dire, la validité, la détermination des enfants. C'est moi homme, moi Tarzan, toi Jane, moi possession sur corps de toi femme. Toi coucher qu'avec moi. Toi pas comparer. Toi pas comparer. Toi ne pas comparer. D'ailleurs, ils aiment bien body count minimal du coup. Mais les gars, heureusement qu'on s'est pas arrêté au premier. Vous êtes fous quoi. Je l'aime bien, et pourtant je l'aime bien. Je suis tombée sur, franchement, mais bon, non, il y a des... Non, 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 non. Donc, non, gentil et spirituel ne suffit pas, et mignon, non. On veut aussi quand même un peu de courage, audace, romantisme, non, non, donc non. Donc bref, donc il n'en restera qu'un. Un seul grand amour dans votre sélection, ardu, voilà. On a le magicien, bah oui, il en restera qu'un. Et peut-être même vous l'avez pas rencontré. Alors, on se dit toujours c'est le dernier, mais à chaque fois vous dites toujours c'est le dernier. Mais le dernier n'est pas forcément le bon. Alors, est-ce que ce serait un que vous ne connaissez pas? C'est possible, qui est en train de vous attirer, vous manifester, je sais pas où. Bah, à moins que ce soit l'avant-dernier. Parce que j'ai l'impression qu'on a aussi l'avant-dernier. Parce que là, on aurait un blond, châtain, cheveux clairs, et on en aurait un brun, barbu, tout ça, quoi. Plus mat de beau, peut-être. Je sais pas, écoutez, vous êtes en mode... moi, je ne veux plus souffrir. Le grand amour est peut-être unique. Si on trouve un qui est bien et qui n'a pas besoin de contrat pour l'être, sur la durée, parce que c'est toujours la facilité. On ne sait plus, d'ailleurs. Soi-disant, les hommes ne veulent plus s'engager. Non, mais non, mais les hommes qui ont payé pour faire des gosses et être pris pour leur portefeuille, ils veulent plus s'engager. Mais ceux qui sont bien, eux, ils veulent toujours des mariages enfants vie commune.
Ah non, parce qu'ils veulent le garder sous l'œil. Petit chaton trop mignon, qui ouvre son cœur, son âme, son corps et, toute sa bienveillance et tout. Attention, hein. Donc, le grand amour est peut-être un seul, mais on a peut-être une personne qui essaie de vous manifester. Mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une ancienne personne, une nouvelle personne encore, une personne que vous connaissez pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là, on cherche à vous attirer. On cherche à vous manifester. On dit, oh là là, tu as beaucoup souffert. Avec moi, tu ne souffrirais pas. Mais ça dépend aussi. Est-ce que c'est pas que être sympa. C'est aussi nous plaire. Il faut que ça nous plaise physiquement, mentalement, qu'il y ait une connexion spirituelle, bien sûr, quand on a un cerveau et qu'on l'est, et que ce soit sympa, oui, mais que ça nous plaise. Donc, sinon, on s'en fout. Hein. Il y a plein de gars, personnes, bon. Mais ça peut vous parler si vous êtes un homme. Vous dites, mais il y a plein de meufs que je peux me taper. Mais je veux une femme qui me plaît. Physique, mentale, projet, activité, et qui a un peu une âme et une conscience, quoi. Et est-ce que vous voulez justement qu'elle ne soit qu'à vous, donc mariage, enfant, vie commune, vous l'avez sous l'œil, ou est-ce que ça, non? Vous dites non, moi je veux une personne avec de confiance, pas obligé d'être marié, enfant, vie commune, je veux une personne de confiance. Alors vous allez me dire, on peut pas faire confiance aux femmes, regarde la preuve. il y a cinq prétendants spirituels et peut-être mignons, et intelligents et intéressants, mais qui ont été lâches, et opportunistes, financiers, familiaux, et mesquinerie, possessivité, diabolique, méchante, sans être sympa, qui veulent revenir. Tu vois qu'on peut pas avoir confiance. Ben, je te confirme, bien sûr. Ben, tu crois que le seul gars bien de la planète? Bon, peut-être vous n'êtes pas la seule meuf bien de la planète non plus. Hein. Et c'est pour ça que nous, on se méfie. Mais nous, on sait se méfier. Et les mecs, ils disent, ouais, mais moi, je veux des garde-fous. Et vous aussi. Bon alors, du coup, comment on va faire? Bon, sur l'Hiérophante, là, le diable, oh, putain, ça revient. Alors, là, je vois même 3 personnages. Alors, peut-être ça vous parle. On est parti de 6 ou 5, on n'en veut qu'un seul. Un seul restera pour gagner la course. Il y en a 3 en lice. Cheveux clairs, châtains, plutôt courts. Brun, barbu, un peu plus... peut-être mat de peau. Et un rasé... tout ça, quoi. Qui se fait pousser une barbe, d'ailleurs, pour compenser, peut-être. Oui, bon, écoutez, chacun son délire capillaire. Donc, peut-être Capricorne. En signe astro, on a Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, écoutez, on veut vous avoir, on veut vous posséder. Tu es mienne, tu es à moi. Tu es moi, tu es ma sorcière à moi, ma sorcière bien-aimée à moi, ma papesse à moi. Voilà, quoi. Et non pas ma SALOPE à moi, Vanessa, comme Doc Gynéco, je pense à toi. Bon, donc on veut vous récupérer là, et là on est en mode Salas, on est sur vos côtes, hein. On est en mode, moi je te veux, tu es à moi. Tu es à moi. Je ferai tout ce que tu veux. Mariage, enfant, tu en veux pas, vie commune, tu veux pas, tu veux ou pas, des discours spirituels, je te dirai que tu es mon seul amour, je te manifeste, je t'attire, je te veux. Tu es à moi, rien qu'à moi, je veux te récupérer, reviens-moi. Le 8 de bâton. Et vous échappez comme un petit avion là, avec une petite... en papier, je me casse. Je me casse. Voilà le message que vous envoyez à l'heure actuelle, en mode je suis dans le bon chemin. Et là, honnêtement, peu importe combien il y a de personnes en lice, et il y a peut-être 3 personnages qui se sentent, qui ont envie d'être avec vous, de se récupérer, vous manifester, vous manipuler, s'engager. Ben vous avez juste envie de vous barrer. Pourquoi ? Parce que ça semble pas être forcément sain. C'est en mode, bon, c'est pour le spirituel. Vas-y, on nous l'a déjà fait quand même, le plan spirituel. Tu es ma sorcière bien-aimée, moi je suis le pape, donne-moi les bonnes informations, fais-moi de la clairvoyance sur mes projets, mes amis, dis-moi qui est toxique, avec qui je vais gagner du fric, dis-moi les bonnes idées et que je les répète aux gens. Et après, moi, je pourrais être du coup un homme féminin qui pourra me taper une meuf dans la matrice à la séduire comme ça. Tu es ferré à la maison par des contrats, je suis ton unique amour, mais moi j'essaie encore de séduire à côté. Hein. J'aime bien quand même plaire à d'autres meufs et voir s'il n'y a pas mieux. Et tu es à moi rien qu'à moi, reviens là, même si je suis pas sympa, que je te fais pas passer des bons moments, que ce soit sexuel, que ce soit amoureux, tendre, de discours d'activité.
Résultat, vous, le message que vous envoyez, c'est je me barre. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Des plans spirituels, des plans de mesquinerie et de séduction sociale ou amoureuse avec d'autres personnes, de la toxicité de manipulation ou de de la domination sur vous, de la, je sais pas, malveillance physique, émotionnelle, non. Mais en tout cas, vous êtes dans le bon chemin. Vous voyez, maintenant, le diable, vous savez qui c'est. C'est pas des entités et des démons. C'est des hommes si vous êtes une femme. C'est des hommes, c'est des hommes. Et des hommes aussi, masculins et conduits en mode mais moi je suis spirituelle, pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que tu me plais pas physiquement. Oui, mais l'amour ça doit être une seule personne parce que sinon on peut pas on n'a pas la traçabilité des enfants ou ça nous fait pas des enfants. Mais on a envie de faire des enfants dans ton monde toxique? Oui, mais moi j'essaie de te manipuler, de t'attirer avec du spirituel, mais en fait la seule chose c'est que je veux c'est coucher avec toi en réalité et je veux être en mode je suis spirituelle, je suis ça, j'ai des bons discours sans me demander si je te plais ou si tu y prendrais du plaisir ou qu'est-ce que tu veux. Enfin bref. Beaucoup d'objectification de la femme ici, hein, pour sa capacité à enfanter, le corps à utiliser sexuellement, la validation sociale si on est mariés ensemble, si on se présente avec une personne comme ça aussi. Hein? On n'est pas tout seul, donc on n'est pas un célibataire chelou où on ne sait pas trop s'il est gay, où il peut se taper personne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça donne envie, quoi. Donc vous êtes en mode, oula, ça me semble plus démoniaque qu'amoureux tout ça. Ça prétend vouloir s'engager dans le bon chemin pour le grand amour, le seul amour, l'unique amour, le vrai amour. Ça n'a aucune attitude et discours et comportement sain. C'est toxique, toxique, toxique. Voilà le message que vous leur envoyeriez. Et le message, c'est pour l'instant, vous préférez vous barrer. Dernière carte sur la tour. Mais peut-être qu'en tant qu'homme, vous dites, les femmes, elles sont pareilles. Elles ne veulent de moi que des enfants, que des contrats, que je sois juste à elles sans me donner ce que j'attends. Elle me manipule spirituellement, énergétiquement. Elle veut me dominer sexuellement, physiquement, me soumettre. C'est possible. Hein. C'est possible que vous disiez ça. Pour certains. Bon, on termine. Alors, sur la tour et le 9 de coupe, comment ça termine ce tirage? L'authenticité, le valet de carreau. On a une personne en bas de vous qui va être authentique et honnête en amour, là. Il va peut-être admettre, il va dire, je suis toxique. Je suis toxique. Avec toi, je n'ai envie que de toxicité. De discours spirituel et c'est tout. D'amour unique que dans ton sens, pas dans le mien. De manipulation psychique, astrale, énergétique, de domination physique, de mauvais comportements. J'ai envie d'être un démon avec toi. J'ai pas envie d'être sympa. C'est ma nature. C'est sympa. Donc là, on a un bouleversement. Destruction de famille d'âme, vous faites ce cadeau. Franchement, peut-être que vous n'avez rencontré que des démons jusqu'ici. Il n'y a aucun homme ou femme valable, quoi. Ah écoutez, je le dis, comme ça, hein. Et c'est leur nature et ils l'assument. Ils assument total. Mais c'est bien d'assumer, mais qu'ils assument loin. Va assumer loin et va kiffer avec quelqu'un d'autre. Bon, sinon de votre côté, vous détruisez peut-être des projets, des trucs, des gens, des communautés sociales ou familiales. Vous faites ce cadeau. On vous parle d'être authentique et honnête vous-même. Vous êtes en mode, mais de toute façon, c'était éclaté au sous-sol. Cette famille, ces amis comme ça, ce travail, ces trucs, ces machins. En toute honnêteté, authenticité, j'ai envie de faire ce que je veux, dire ce que je veux, quitte à détruire je sais pas quoi. Mais pourquoi pas? Mais non, mais quand c'est mal monté, quand c'est déjà mal construit, autant se barrer, quoi, autant détruire tout, autant être soi-même, autant je sais pas. Bon, sur le 6 d'eau et le pape, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai quand même l'impression qu'on a un petit blondinet châtain mignon qui voudrait prendre un nouveau départ en étant authentique et vrai. Et honnêtement, il comprend pas pourquoi vous lui laissez pas sa chance. Vous direz, chaton, on a vu d'autres, hein. Des tout aussi mignons, connectés, spirituels, soi-disant les bons discours et les bons comportements, qui veut des engagements, pas pour des contrats, mais pour que une fidélité, loyauté, confiance, on connaît déjà. C'est pas vrai après, c'est faux.
Alors, sur le 6 d'eau et le pape, on a le pardon, le valet de cœur. Bah écoutez, on a quand même une personne, écoutez, il s'accroche, hein. Il veut vous demander pardon, une nouvelle chance. Écoutez, cette personne veut revenir, il se dit, mais non, mais moi tu me connais pas, moi je suis différent, je suis la bonne personne. Je suis... J'adore quand ils nous disent ça. Je suis différent des autres, tu es la femme de ma vie. D'accord. Donc, il veut vous demander pardon, une nouvelle chance avec vous. Bon, mais c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un enfant, et que quand on a des enfants, c'est l'amour inconditionnel, ça plie le game, et t'adores ça, et tu restes dans ta life avec ton gosse, et ta femme, et ta vie, et ta famille, et ton truc. Donc il va être honnête envers lui-même, il va arrêter de vouloir revenir vers vous, il va admettre que c'est pas avec vous qu'il veut une nouvelle chance, c'est élever son enfant, et c'est avec sa conjointe, et puis c'est très bien. On les connaît. Ou alors il va admettre que tout ce qu'il voudrait de vous, c'est un enfant. Je sais pas, hein, bon, on a quand même cette personne qui veut prendre un nouveau départ en étant honnête. Donc c'est très bien. Laissez-le revenir et dire et faire, parce qu'au moins vous allez apprendre la vraie vérité. C'est quoi qu'il veut avec vous. Peut-être que ce n'est pas vraiment avoir un enfant, s'occuper des enfants, rester avec son enfant, relancer son couple, et vraiment... Pas des contrats pour que chacun est acquis et après, surtout, lui n'est pas sympa. Vous non plus peut-être. Hein. Mais vraiment une vraie chance d'amour avec vous. Mais c'est possible aussi que, je vous dis, on a plusieurs personnes qui veulent vous demander pardon et qui, peut-être honnêtement, ils savent que la seule chose qu'ils voulaient avec vous, c'était un chemin spirituel, quoi. Vous apparaissiez comme la sorcière Jeanne d'Arc qui souffre dans son corps. Ou l'anti-masculiniste, et il s'est dit j'adore et tout, parce que moi je ne suis pas du tout comme les autres hommes, mais vraiment, mais pour de vrai, mais je suis sûre c'est vrai et tout. Mais je sais mon chaton, c'est pour ça qu'on t'a choisi. Mais bon, on voulait quand même une histoire d'amour, tu vois. Tu ne fais pas passer des bons moments. Donc on a peut-être d'autres personnes qui voudraient vous demander pardon, vraiment, dans un chemin spirituel et amoureux avec vous. Ah ouais? Oh là là. Approuvé. Alors, sur le 7 d'air, les choix... Ah, on sait pas. Ah, d'un coup, quand il faut choisir du fric, ah, vous savez, un homme est un homme comme un autre. Hein, comme un autre hein. Mine de rien, il aime bien l'argent, quoi. Mais si, il adore. Mais après, ses potes, ils vont se moquer de lui s'il n'a pas une grosse voiture et une grande maison et il paye pas sa tournée à tous ses bolosses de potes. Bah, écoutez. Donc, et ses fringues de marque, et je sais pas quoi, et ses TN, ou c'est... son pull Lacoste. Bon, enfin, bon. Du coup... Vous vous êtes déjà senti trahi par plusieurs personnes, que vous avez cru que c'était le grand amour, qui continue d'ailleurs, vous sentez, hein, qui continue à vous manifester, à vous manipuler, à vous attirer, à essayer de faire croire et tout. Mais vous savez que dès qu'il y a des questions d'argent en jeu, hein, on perd l'argent, on perd le travail, la famille, l'argent, l'héritage, ou alors ça nous mènerait à avoir des discours et une autre carrière, un autre chemin de vie. Et peut-être pas autant d'argent, hein. Ou alors il avait prévu que vous soyez un plan financier, mais marie-toi avec moi. Hein, couche-moi sur le testament, hein. Peut-être ça m'arrangerait. D'un coup, en face de vous, ça doit choisir, ça réfléchit. Hein. Il y a de l'argent en jeu, à perdre, à pas gagner, à obtenir ou pas, donc bon. Mais lui aussi, peut-être. Alors peut-être, je sais pas si lui aussi. Le nouveau, le sélectionné, pourquoi pas. Oui, si aussi quand même. Hein. Si, aussi, c'est pour ça que vous méfiez, vous dites, bon, dès que tu auras de l'argent à perdre pour divorcer, la garde des enfants, les bons discours sans les contrats, d'un coup, tu vas compter tes billets, quoi. Donc le grand amour, oui, jusqu'au point où on perd de l'argent en prenant le bon chemin, la bonne direction. Bon, de votre côté, c'est pareil, d'un certain côté. Vous êtes avec des personnes innocentes qui reviennent, vous êtes dans le bon choix. De toute façon, vous n'en avez rien à foutre, vous faites les choses pour vous. Donc vous détruisez travail, amis, famille, que vous voulez, en étant vous-même et authentique. Il y a des nouveaux départs, il y a des personnes qui veulent vous demander pardon, une nouvelle chance ou qui reviennent. Vous avez peur d'être trahi par des gens qui reviennent toujours pour leurs intérêts, mais pas dans ce que vous aimez faire ou comment ou quoi. On vous parle de manifester une réussite, mais vous avez aussi des choix d'équilibre à faire au niveau travail, matériel, argent de votre côté. Mais vous allez faire les bons choix. Il faut pas non plus, quand les gens reviennent d'une nouvelle rencontre ou de lien ou dans le travail social, ben peut-être que vraiment ils ont changé et que peut-être qu'ils veulent faire des autres choix de vie, de comportement et de discours. Donc il faut peut-être pas les refouler, ce serait peut-être pas un bon calcul matériel. Ah bah oui, parce que faut quand même un peu survivre. On a le droit d'être authentique et vrai et honnête.
Mais il en reste plus beaucoup, ce serait bien que vous surviviez, moi aussi. Dernière carte. L'action, le roi de carreau. Ah! Bon alors, on va voir après, mais là on joue à quelqu'un qui veut agir. Bon déjà, on vous parle d'être dans le bon chemin. Il y a des entités, des démons, mais ça va. Vous arrivez à communiquer, accélérer, avancer, ou... Il y a des énergies qui vous enlisent. Vous travaillez, peut-être votre mission de vie, c'est de faire comprendre que le spirituel existe, dans l'invisible, dans le négatif comme dans le positif. Et ça va. Apparemment, le négatif ne vous enlise plus et ne vous empêche plus d'avancer et de réussir et d'accélérer. Et vous passez à l'action pour vos passions, projets. Et sentimentalement, on a une personne en face de vous qui veut agir là. Peut-être plutôt... Alors, on a 3 personnages et on en a, je ne sais pas si c'est le même, mais ce serait en tout cas plutôt le brun ou mat de brun, c'est sûr, mat de peau. Lui, il est en folie sur vous. Non, il dit non, mais t'es à moi. Il est très possessif, très toxique, et tout aussi toxique manipulateur, manifestateur que possessif et à fond sur vous. C'est le message que vous recevez, il veut passer à l'action avec vous, mais peut-être qu'il veut juste passer à l'action. Vous savez pourquoi il va passer à l'action? Pour ses passions, peut-être dans le domaine aussi spirituel. Il se dit, il faut que je sois dans ma mission de vie. Il va faire du sport sinon. Il va essayer d'aller se défouler plutôt que de coucher avec vous ou de vous parler. Ou alors il va aller passer à l'action pour essayer de séduire quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un d'autre, soit récupérer la tierce. Quelqu'un avec qui faire des contrats ou soumettre. Ou être juste pour du sexuel superficiel. Je sais pas, on a une personne en face de vous qui voudrait agir, qui a beaucoup de désir pour vous, d'attirance pour vous, mais il va peut-être se défouler sur quelqu'un d'autre, autre chose dans notre domaine. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous faire un tirage pour les prochaines 48 heures. Que va-t-il se passer durant les prochaines 48 heures pour vous ? Tous les gars en PLS en mode « Oh là là tous ces prétendants au même niveau spirituel et de machiavélisme manipulatoire. Comment puis-je tirer mon épingle du jeu pour être plus sain ?» J'avoue que ça devient compliqué. On commence à... On a des yeux partout. On est sélectif. Laisse tomber, quoi. On peut pas nous la faire à l'envers, quoi. Ah, putain, mais dans ce cas-là, j'abandonne la partie. Tu m'étonnes, chaton. Abandonne. T'as raison. Alors, on a le 5 de bâton. Conflit, dispute, tension, faire preuve de sagesse. Bon, bah écoutez, ça va être compliqué. Alors, vous allez peut-être avoir des conflits dans le travail, dans la vie sociale, ou alors vous prendre la tête tout seul sur des sujets, ou avec l'autre, ou l'un, ou l'autre, je sais pas lequel, parce que 3, 4 personnages, je sais pas. 6, 5, 4, on a commencé à réduire un peu pour faire une petite sélection de la crème de la crème, quoi. Meilleur du best, quoi. Donc, vous allez vous prendre la tête. 4. Ouais, il y en a 4. 4 coupes. Alors, vous prenez la tête, vous allez vous prendre la tête au sujet de 4 liens. Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes, et pour l'instant, ça n'avance avec aucun. Alors, c'est vous qui voyez, il y en a 5, 4, peut-être moins, c'est vous qui voyez, mais bon, petit à petit, la sélection se fait. On passe de 5 qui vous prennent la tête à 4, pourquoi pas. Mais pour l'instant, franchement, c'est plutôt l'ennui, il ne se passe pas grand-chose, c'est plutôt la routine. Personne ne veut vous faire passer un bon moment sans être toxique. Donc bref, personne ne veut vivre une histoire d'amour. Non, c'est soit vous êtes ma sorcière bien-aimée de la Jeanne d'Arc, de donne-moi des messages, j'adore cette connexion spirituelle, ou alors je suis toxique. Je suis toxique, je suis possessif sans être bien. Sans être bien, sans être bien. C'est de comportement, attention, de comportement. Parce que sinon, on ne veut pas changer les gens physiquement et de, je sais pas, d'attitude, je sais pas, de personnalité, de rire, de voix, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. 6 de bâton. Ah, alors les choses vont avancer. Vous allez commencer à avancer, à vous débloquer. Ah ben peut-être grâce à un 6e. 5, 4, 6, on ne sait pas. Ça varie. Je crois vous devez mettre plusieurs personnes en compétition, plusieurs hommes si vous êtes une femme, plusieurs femmes si vous êtes un homme. Après, ça peut vous parler pour des relations homo, évidemment, il n'y a aucun problème à ce sujet, pour que ça avance. Il y en a
Les plus faibles lâchent la rampe. Ça évite aussi tous les toxiques, tous ceux on les a pas sonnés, quoi, qui sont pas au niveau du game. Là, il y a un podium, mais voilà quoi. Donc, ça commence à avancer. Quand on n'est pas focus sur un seul, quand on est focus sur... Ils aiment bien, ils adorent la compétition, le challenge, c'est moi le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis le plus spirituel, je suis le plus féminin, pas masculin tradit, je suis le plus sage, je suis le plus caliente, je vais te faire passer un bon moment, je suis le plus drôle, je suis le meilleur. C'est moi le meilleur, je suis moi. D'accord. Prouve-le. 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Ouais. Alors, ça avance pour que vous fassiez votre sélection, mais pas pour qu'il y en ait un. Donc, il n'y en a aucun qui se détache du lot. Vous auriez espéré, vous étiez, moi je ne veux pas ni 5, ni 4, ni 6 personnes, je veux un seul. Mais celui de mes rêves, celui qui fait les choses. Pas capable? Bon ben, aucun. Alors, tout le monde est refoulé, tout le monde est ligoté dans la cave, dans la prison de la forteresse du cachot. Tu dégages. Non, non. Non, du coup, c'est non. Alors, du coup, vous êtes à mettre en compétition 4, 5 ou 6 personnes, les autres, non, dégagent. Donc, peut-être c'est des autres qui vous faisaient peur. Je sais pas, des hommes du commun des mortels. Peut-être, est-ce qu'il y a des hommes qui ont peur des femmes? Les femmes me font peur. Mais une fois que vous en mettez 4, 5, 6 en compétition, il y a toutes les femmes qui voulaient de votre corps, qui vous laissent tranquille. Donc je sais pas. En général, c'est plutôt des femmes qui ont peur des hommes. Je sais pas si les hommes ont peur des femmes. Mais bon, donc tous les mascus en PLS, les éconduits des prétendants de l'inexistence, eux, ils ne vous font plus peur parce qu'ils sont pas là. Vous avez déjà trop de chats à fouetter, de petits chatons, non pas à fouetter, mais à évaluer, avec un bon petit tableau de cases à cocher. Bon. En dehors de ça, alors, il y a peut-être des prises de tête avec des gens, travail social. Peut-être que tout le monde n'aime pas votre compétition. Il y a des hommes qui n'apprécient pas, il y a des femmes qui se disent, mais pourquoi elle se prend, elle et tout, de mettre des compétitions de genre. En plus, elle leur fait détruire leur famille. Je m'en balèque total. Donc, du coup, bon, peut-être des gens qui vous prennent la tête, travail, amis, famille, mais franchement, ça va. C'est plus vous qui vous prenez la tête avec vous-même et des peurs que des problèmes. C'est plutôt tranquille. Et puis, vous pouvez réussir et avancer tranquillement dans le travail et sur vos objectifs. Peut-être que vous avez un objectif de voyage ou de déménagement, de balade, d'excursion, de bouger, d'avancer. Et puis, franchement, il y a plus de peur que de mal, que de conflits et de problèmes. 2 de bâton. Alors, ça reste quand même compliqué de communiquer. Vous allez quand même avoir des obstacles pour communiquer avec certaines personnes, avancer, travailler avec certaines personnes, être ami avec certaines personnes. Il y a des gens... ils doivent faire preuve de sagesse, mais ils ont trop de pensées limitantes et de peur, ou ils ont été trop toxiques pour être amis, famille ou travailler avec vous. Donc bon, écoutez, vous mettez des barrières en mode, c'est pas à moi de régler des trucs, moi ça va. Mais quand même, vous avez quand même du mal à communiquer et à avancer. Sentimentalement, la compétition se réduit à être à 2 personnes. Finalement, c'est peut-être juste 2 personnes. Mais pour l'instant, ça reste compliqué de communiquer avec l'un ou l'autre, de faire avancer la relation avec l'un ou l'autre. Donc, peut-être sur les questions de collaboration, de partenariat en mode, on ne sait pas où ça ne vous va pas ou ça ne va pas à l'autre, les projets que vous feriez ensemble. Je pense que le problème n'est pas sexuel et amoureux, c'est pas ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme projet. Et là, vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre. On a peut-être une personne qui veut une collaboration professionnelle, on a une personne qui veut une collaboration spirituelle, on a une personne qui veut des projets de couple classique, vie commune, matrice, peut-être mariage, enfant. Donc, vous avez du mal à vous comprendre et à communiquer pour faire avancer la question des projets. Est-ce qu'on est d'accord sur quel projet on va faire? Et du coup, après, est-ce qu'on est ensemble, quoi? Ça va se débloquer. Vous allez recevoir les informations. C'est peut-être vous qui allez communiquer à l'autre pour lui dire, mais voilà, moi, ce que je veux. Ça, si tu veux ou tu veux pas. Si tu veux pas, ce sera pas toi, ce sera l'autre. Donc, ça va se débloquer la communication. Je disais, oui, donc ça va se débloquer la communication avec 1 ou 2 personnes pour savoir ce que chacun veut. Peut-être que vous voulez des voyages,
ou déménager, bouger, ou une réussite professionnelle. Et l'autre n'est pas sur des projets comme ça, pour vous ou avec vous. Donc vous aurez les messages, en tout cas vous vous direz ce que vous voulez comme projet. Et apparemment c'est les projets que vous voulez ou que vous ne voulez pas qui déterminent si on veut être avec vous en relation, dans un couple ou pas. En tout cas, il y avait juste des peurs ou des énergies qui vous bloquaient, ou des personnes aussi, conflictuelles, ou qui voulaient vous causer des problèmes, avec qui il y a des obstacles de communication projet, mais ça va s'accélérer, ça va se débloquer. Vous allez recevoir les messages, les informations, au pouvoir parler, avancer, vous déplacer, faire ce que vous avez à faire. Dernière carte. Bon, écoutez, de toute façon, en face de vous, derrière vous, il y a des gens qui sont dans leur zone de sécurité. Ils se prennent la tête sur vous ou avec vous, ils ont trop de peur, ils ont des pensées limitantes, ils sont de toute façon bloqués, ils restent dans leur zone de confort et de sécurité, tant mieux, comme ça ils ne vous causent pas de problèmes, de conflits et de peur, et vous restez en sécurité aussi. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait juste que des prises de tête et des peurs et une question de sagesse et d'être en sécurité. On a le 8 de denier. Vu que vous êtes en sécurité et que se lèvent des obstacles de communication, relation, projet, personne, vous allez pouvoir faire des efforts pour avancer. Peut-être il y a du sport pour certains, pour d'autres dans le travail ou de discours, de communication, d'expression ou de fond des choses. Vous sortez de l'ennui et d'une routine pour lever des obstacles et aller plus loin, plus fort ou plus comme vous voulez. On a la reine d'épée. On vous parle d'écouter vos intuitions. Vous allez vers une victoire, vous avancez, vous communiquez, vous bougez. Ça s'accélère et c'est vous qui aurez le choix aussi. On vous parle de vos choix de décision, d'écouter telles informations, messages, intuitions, décisions de projet. Avancer, accélérer ou pas. Vous déciderez, vous pourrez décider. Sentimentalement, bon écoutez, on a des personnes qui se prennent la tête sur vous, 5, 8, 4, je sais pas, bon écoutez, de toute façon, c'est juste se prendre la tête. Ils ont trop de peur pour faire quoi que ce soit par rapport à vous, alors que vous en aviez voulu, ou alors vous n'en voulez pas, et bon, ils vont pas forcer, ils ne veulent pas de problème, tant mieux. Vous passez de plusieurs options, peut-être 4 à 2. Une des deux personnes va faire un effort, à moins que ce soit une personne de là qui se révèle. On a un 8 de denier, 4, 8 de denier, ça peut vous parler, 48. Sinon, une des deux personnes ici va faire un effort. En tout cas, vous avancez, vous communiquez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà, c'est très simple, c'est très clair, c'est très net. Je pense que on sait très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Du coup, ça vous permet de décider si vous voulez une des deux personnes du coup ou pas, ou la personne qui fait un effort ici. Bah, vous prenez son effort et vous êtes avec ou pas. C'est vous qui déciderez. Vous écouterez vos intuitions. Vous trancherez, vous déciderez, vous continuerez de communiquer, de parler, de faire avancer cette relation, de prendre cet effort en compte, ou de dire ben non, ça ne me suffit pas comme effort, ou je ne veux pas de toi si c'est quelqu'un que vous ne vouliez pas au départ ou vous ne vouliez plus, ou de cette relation, ou des obstacles entre vous sont levés de communication et d'action, on fait un effort et vous déciderez si ça vous va ou si ça ne vous va pas. Si ça vous suffit ou si vous n'en voulez pas plus, voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.